Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir les pourcentages. C'est quelque chose de super important en ce moment, c'est les soldes. Donc dans ce magasin, moins 60%. Si vous achetez quelque chose à moins 60%, combien vous allez payer du prix de départ? C'est ce qu'on va voir en conclusion. Avant de voir les pourcentages, on va traiter des nombres irrationnels qu'il faut juste connaître, qu'il faut connaître leur existence, mais qu'on ne va pas plus développer au cycle. Donc la vraie définition mathématique d'un nombre irrationnel, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Oui, je sais. Donc, on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction, par définition. Donc, notez cette définition dans votre cahier. La suite, c'est pour aller un peu plus loin, pas besoin de le noter. Donc du coup, un irrationnel n'a pas un nombre fini de décimales, parce qu'on a vu précédemment que si un nombre a un nombre fini de décimales, comme 5,406, on va pouvoir l'écrire sous forme de fraction. 5406 sur 1000, par exemple, c'est une fraction. Donc il n'est pas irrationnel, il est rationnel, on peut l'écrire sous forme de fraction. Il a donc un nombre infini de décimales, mais il n'y a pas de période non plus. On ne peut pas prédire la suite des décimales. Parce que s'il avait une période, on pourrait également l'écrire sous forme de fraction. Par exemple, 0,3 périodique, donc la période c'est 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, etc. On peut l'écrire un tiers. Et en fait, n'importe quel autre nombre décimal avec une période, donc une infinité de nombres après la virgule, mais qui reviennent sans cesse, on peut les écrire sous forme de fraction. Donc un nombre irrationnel, ce n'est pas tout ça. On a donc défini un nombre irrationnel parce que ça n'était pas en négatif. On va maintenant donner deux exemples. Deux exemples très connus de nombres irrationnels. Pi, c'est un nombre mythique des mathématiques, on continue de faire beaucoup de recherches sur pi, et vous verrez plus tard dans votre cursus au cycle que c'est en rapport avec le cercle. Et racine de 2, dont vous pouvez comprendre la définition, c'est le nombre dont le carré vaut 2. Donc si on fait racine de 2 au carré, ça vaut 2, c'est aussi un nombre irrationnel. On va maintenant passer au pourcentage. Un pourcentage, comme son nom l'indique, pour 100, c'est une fraction dont le dénominateur vaut 100. Et oui, pour 100, ça veut dire sur 100, tout simplement. Exemple, 25%, c'est 25 sur 100. Et en écriture décimale, ça fait 0,25, on décale la virgule de 2 rangs. À vous, essayez de trouver combien vaut 500%. Vous avez mis pause, vous avez essayé? Par définition, c'est 500 sur 100. Bah, ça vaut 5 en fait. 500%, c'est 5. Et on peut aussi avoir des pourcentages très petits. Par exemple, 0,12%. Est-ce que vous avez une idée de la valeur décimale de 0,12%? C'est 0,12 sur 100. On décale de 2 rangs la virgule vers la gauche, ça fait 0,0012. Quand on parle de pourcentage, 100%, ça équivaut à une unité. Et quand on parle de variation par rapport à ces 100%, comme dans les soldes moins 60%, la variation se fait par rapport à ces 100%. Comme d'habitude, ça va mieux avec un exemple. Donc, si vous avez une réduction de 15%, c'est 15% par rapport au prix de départ, par rapport aux 100% du prix. Donc, le nouveau prix équivalent, c'est 85%. 100% moins les 15%. S'il y a 15% de réduction, le nouveau pourcentage du prix, c'est 85% par rapport au prix de départ. Et si par contre on a une augmentation de 20%, par exemple, je sais pas, une augmentation de salaire de 20%, on va avoir un pourcentage de 120%. Notre salaire de départ, c'était 100%, on augmente de 20%, on est donc à 120% de notre salaire de départ. Si à moins 60%, c'est moins 60% de 100% au départ. La totalité du prix, c'est 100%. Si on enlève 60%, on n'a plus que 40% à payer. Donc même pendant les soldes, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.